Les travaux sylvicoles, en fait, c'est l'art d'aménager la forêt, puis on pourrait les séparer dans deux grandes catégories. Il y a les travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux. Donc, les travaux sylvicoles commerciaux, c'est vraiment tout ce qui touche à la récolte forestière. Ce qui nous concerne plus précisément, nous, c'est vraiment les travaux sylvicoles non commerciaux. Donc là, c'est tout ce qu'on fait en dehors de la récolte. Donc, soit quand les peuplements sont jeunes ou après que la récolte ait passé. Ex-Forêt, nous, on est mandataire d'une entente de délégation avec le ministère des Ressources naturelles. Le ministère des Ressources naturelles nous cible des secteurs pour aller faire la remise en production, la préparation de terrain, le débroussaillage. Puis nous, on les redistribue à nos différents entrepreneurs. On est un peu le bras exécutant du ministère des Forêts-Faunes. Souvent, nos chantiers de voirie forestière, c'est pour réparer des chemins d'hiver en chemin d'été. Puis occasionnellement aussi, on a des chantiers, là, que même si c'était des chemins d'été à l'époque, bien, ils ont dégradé avec le temps, ils ont vieilli. Donc, il y a des ponceaux à remplacer ou il y a de la mise en forme à refaire un petit peu. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est qu'on est dans un ruisseau, puis on est dans une bande à protéger. Ça fait que je suis en train de remettre de la mousse autour du cours d'eau. Puis c'est ça, dans les 20 mètres, là, chaque côté, ça fait que on essaie de faire un aménagement durable, là, puis que ça fonctionne, là, ça fonctionne bien en machine, là, pour aller au bout des vieux chemins qui étaient plus accessibles. Actuellement, sur le chantier ici, on est en train de faire de la préparation de terrain. La préparation de terrain, dans le fond, c'est une étape préalable pour le reboisement ou pour l'ensemencement. Donc ici, c'est un chantier qui a été récolté. Puis le ministère des Forêts l'a identifié comme étant un secteur qui n'avait pas suffisamment de régénération naturelle pour que la forêt s'installe naturellement, là, évidemment dans le type d'essence désiré. Donc, la décision a été prise ici de faire un reboisement. Donc, pour faire un reboisement, bien, il faut préparer le sol. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est du peigne. Donc, on fait de la mise en andin. On déblaie les résidus de coupe pour ensuite être capable de scarifier le sol, donc de faire des sillons que le reboiseur va pouvoir utiliser pour planter les arbres. Il y a aussi d'autres types de préparation de terrain. Exemple, un terrain qui aurait brûlé, qui aurait trop d'arbres debout, qui n'aurait pas été récolté. Donc, on ne peut pas aller là avec des machines de préparation de terrain. Avant tout, il faut enlever les arbres. Donc, on fait du déblaiement, exemple, avec une abatteuse groupeuse pour faire de la mise en andin. Ensuite de ça, on va être en mesure de scarifier puis reboiser. Dans certains secteurs que la traficabilité n'est pas assez bonne ou qu'il y a trop de pentes ou qu'il y a trop de déchets de coupe, là, on va utiliser une pelle mécanique avec un peigne en avant pour faire ce qu'on appelle des poquets. Donc, le poquet, c'est simplement d'enlever les résidus puis de faire un grattage du sol sur un rectangle de, exemple, 2 mètres par 3 mètres pour être capable de reboiser 4 plants à l'intérieur. Donc, dépendamment des types de terrain, puis dépendamment de la vocation visée de ce terrain-là, on va opter pour différents types de préparation de terrain. Ben, moi, mon travail, ben là, je supervise en même temps le peigne. On prépare du terrain pour le scarifiage après. Moi, mon travail, c'est de superviser ça, faire la mécanique des machines. Puis quand des fois on a un petit temps de repos, ben là, mettons que les machines vont bien, tout va bien. Là, des fois, il faut opérer un peu, mais bon. Aujourd'hui, là, comme les terrains qu'il y a ici, ben là, on rentre là-dedans avec la machine, puis là, on pousse tout le bois avec les machines pour faire des andins perpendiculaires au chemin, pour que ça aille quand même. Puis après, c'est ça, on remonte tout ça, puis on fait des andins avec ça. Puis après ça, ils vont revenir. Des fois, il y a un traitement de scarifiage après, ou non, ça dépend. Des fois, ils vont reboiser direct après, ou après, ils viennent scarifier avec une autre sorte de machine qui va faire des sillons, puis les reboiseurs reboisent là-dedans après. Lorsqu'on exécute le reboisement, là, on va essayer de mettre environ 2000 plants à l'hectare
dans un secteur. Donc, on va beaucoup planter là, ici sur la Côte-Nord, épinette noire, épinette blanche ou pin gris. Donc, dépendamment des types de sol puis de la richesse du sol, c'est ce qui va nous indiquer l'essence qu'on reboise. Ce qui va faire en sorte qu'on décide de reboiser, c'est ce qu'on retrouve sur le site après la coupe. Donc, si on juge que la régénération n'est pas suffisante, là, on va procéder soit à un regarni ou soit à un reboisement. Le regarni, c'est qu'on va faire une préparation de terrain partielle, puis ensuite, on va mettre juste le nombre d'arbres nécessaires pour atteindre ce qu'on appelle un plein boisement. Donc, environ là, 2000 tiges totales, donc avec les naturels et les tiges reboisées. Puis quand on décide de faire une remise en production complète, bien là, on fait une préparation de terrain en plein, comme du peigne qu'on a vu tantôt ou du scarifiage. Puis ensuite, bien là, on va viser vraiment à mettre des plants à tous les 2 mètres pour atteindre environ 2000 plants à l'hectare. Moi, mon travail sur la plantation, ça consiste à gérer une équipe de travailleurs sur le reboisement des planteurs. J'ai 10 reboiseurs à ma charge, j'ai un opérateur de machine. Il faut que je dispatche mes travailleurs sur le terrain pour leur donner une superficie par jour à reboiser. Pas trop qu'ils changent de terrain souvent, histoire de garder une bonne production avec les gars. Il faut que je livre des arbres sur le terrain avec mon opérateur pour que les gars puissent reboiser les secteurs en entier et non juste les devants, que les fonds aussi se fassent. En fait, l'éducation de peuplement, ça consiste à aménager notre peuplement forestier avant qu'il soit à une valeur commerciale. Donc, on a différents stades de traitement. On a vraiment un stade de dégagement qu'on va prendre la basse régénération, puis on va la dégager pour lui donner de la lumière, pour qu'elle puisse pousser. C'est aussi à ce moment-là où on fait un choix de tige pour conserver nos tiges d'avenir. Donc, une tige en santé, droite, exempte de blessures et de défauts, puis aussi une tige de l'essence qu'on veut conserver. Puis ça, on va faire ça surtout dans les plantations pour protéger notre investissement de départ, puis donner de la valeur, mais aussi dans les peuplements naturels à l'occasion. Ensuite de ça, on va laisser le peuplement continuer à croître. Au besoin, on va faire un deuxième dégagement, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ensuite, on le laisse continuer à grossir. Puis quand il atteint, là, passer 1,5 mètre, 2 mètres, là, on va faire soit un nettoiement ou soit un EPC. EPC, c'est un éclairci précommercial. Donc, dans les deux cas, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on cible une essence ou un groupe d'essence qu'on va dégager, qu'on va éclaircir. Donc, on va enlever la compétition, que ce soit de la compétition feuillue ou de la compétition aussi résineuse. Donc, si, exemple, on décide que notre groupe d'essence à protéger ou à éduquer, c'est tous les résineux, bon, on va enlever les feuillus qui sont uniquement en compétition avec ces résineux-là. Moi, mon travail consiste à former des débroussailleurs, leur donner des trucs de travail, un horaire de travail, expliquer comment une débroussailleuse est faite, la constitution d'une débroussailleuse, la technique du travail. En fait, c'est très élaboré, ça, la technique de débroussaillage. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses avant de devenir un bon débroussailleur. L'entreprise, c'est Nord Forêt Incorporé. On est basé à Bécomo. Les travaux qu'on effectue, c'est surtout de l'entretien de plantation puis du débroussaillage, mais on fait aussi du reboisement. Et on fait aussi, mais depuis cette année, de la préparation de terrain par pelle-poquet. Au total, on a 84 employés. Et puis, les travaux qu'on effectue, surtout au nord de Bécomo, là, dans l'unité 93-51. Notre saison d'activité s'étend de mai à début octobre environ. La coopérative forestière La Nord-Côtière est basée à Bergeronne. 44 ans d'existence, on va fêter nos 45 ans en 2016. On a aussi un bureau à Bécomo depuis l'acquisition des motels d'énergie en 2013.
Nos travaux se situent sur toute la côte nord, de Sacré-Cœur à Baie-Johannes-Beach. Nous avons aussi, dans le secteur de la Mauricie, à La Tuque, des travaux de préparation de terrain. Sur la côte nord, tous ces travaux, les travaux que ça englobe, c'est le reboisement, l'éducation de peuplement, qui englobe le nettoiement de plantations et le dégagement de plantations. La préparation de terrain, scarifiage et déblaiement, ainsi que de la pelle forestière, qui a été notre première cette année en janvier. De l'inventaire après traitement et de l'inventaire avant traitement. Ça, c'est nos techniciens forestiers qui œuvrent là-dedans. Tout l'ensemble de la côtière couvre environ 125 travailleurs. Puis ces travaux-là sont répartis de mai à novembre jusqu'à temps que les neiges arrivent. Les travaux sylvicoles sont très importants. Là, je ne pense pas qu'on pourrait se permettre d'exploiter autant sans faire d'aménagement forestier, parce que l'aménagement forestier, les travaux sylvicoles nous permettent de réaménager notre forêt suivant les travaux pour s'assurer de la pérennité de la ressource, mais aussi pour nous aider à la modeler en fonction de nos besoins d'aujourd'hui ou nos besoins futurs. Puis évidemment, bien, ça contribue à l'économie régionale là, par le maintien des emplois. Là. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.